Eve a été profondément découragée lorsqu'elle n'a pas pu s'offrir un simple repas pour le 8e anniversaire de son fils. Elle ne s'attendait pas à ce que ce dernier se présente avec un petit déjeuner le lendemain matin, et encore moins dans un food truck. De combien de façons peut-on faire un repas avec de la purée de pommes de terre, du beurre et du pain? Les possibilités ne sont pas nombreuses, et Eve l'a découvert à ses dépens. Elle avait été licenciée de son 3e emploi temporaire du mois. Elle n'avait presque plus rien à manger et son compte bancaire était quasiment vide. Nous avons mangé les pommes de terre toute la semaine, maman. Ne peut-on pas aller au restaurant pour prendre un hamburger et une glace? Si est tout ce que je veux pour mon anniversaire. Dylan, le petit garçon de 8 ans d'Eve, s'est jeté dans ses bras et l'a regardé avec des yeux de chiot. Son souhait était de lui offrir la plus grande fête d'anniversaire de tous les temps, avec plein de ballons, de lumière, un château gonflable, et un gros gâteau délicieux avec 8 belles bougies dessus. Mais en réalité, Eve ne pouvait pas se permettre tout cela. Après avoir été licenciée de son 3e emploi temporaire au cours des 2 derniers mois et après avoir payé ses factures en retard, ses ressources financières étaient épuisées. Elle n'avait même plus assez d'argent pour un hamburger et une glace au restaurant. Je suis vraiment désolé, bébé. Je n'ai pas assez d'argent pour les repas. A dit Eve avec le cœur lourd. Quand Dylan a vu les larmes dans les yeux de sa mère, il a rapidement changé de ton. Il l'avait vue travailler dur pour joindre les deux bouts et ne pouvait supporter de la blesser. En fait, maman, cette salade de pommes de terre a l'air délicieuse. Je peux en avoir encore? Lui a-t-il demandé joyeusement. Cet après-midi-là, après avoir mangé, la mère et le fils ont fait une sieste. Mais les paupières de Dylan papillonnaient, car il avait quelque chose d'autre en tête. Pendant que sa mère dormait, il a soigneusement sorti une enveloppe bleue qui était cachée entre des livres sur sa petite étagère. Sa mère ne le savait pas, mais il avait économisé quelques dollars sur l'argent du déjeuner qu'elle lui avait donné ces dernières années. Il a compté l'argent dans l'enveloppe. 28 dollars. Ses yeux se sont illuminés. Je suis sûr qu'on peut avoir un bon repas avec 28 dollars. Il a pris l'enveloppe et est discrètement sorti de la maison avec un plan clair dans sa tête. Il a parcouru une petite distance et tomba exactement sur ce qu'il cherchait. Le camion de nourriture. Je savais qu'il était là. Dylan l'avait vu plusieurs fois en rentrant de l'école et s'était toujours demandé pourquoi cet endroit était si fréquenté. Monsieur? Monsieur. La voix de Dylan se perdait dans la foule qui attendait de passer une commande au comptoir. Il a essayé d'attirer l'attention du propriétaire, mais il y avait trop de monde. Il attendit quelques minutes que la foule se dissipe et retourna au comptoir. Monsieur. S'il vous plaît, donnez-moi tout ce que je peux avoir pour 28 dollars, a-t-il gazouillé. Mais Martin, le propriétaire du food truck, fronça les sourcils et répondit, « Je suis désolé, petit. Tout est fini. Il ne reste que du pain, du fromage. Et une barre de glace un peu molle. » Martin vit la déception se dessiner sur le visage du gentil garçon, et il souhaitait faire quelque chose pour lui. Si est génial, marmonna Dylan, en tapant du pied et s'asseyant sur le trottoir. Si est mon anniversaire, et je ne peux même pas offrir un bon repas à ma mère. Elle se sacrifie tellement pour moi. Je pensais que,
Pour une fois, je ferai quelque chose de gentil pour elle. Le petit garçon parlait à voix haute lorsque tout à coup, il entendit « Ouah, joyeux anniversaire, grand garçon », dit Martin en s'asseyant à côté de Dylan. Pendant les 20 minutes qui ont suivi, Martin a écouté Dylan lui expliquer les difficultés de sa mère et la façon dont il traversait une période difficile depuis la semaine dernière. Et, monsieur, peut-être que je peux venir travailler pour vous ? Jusqu'à ce que ma mère trouve un bon emploi ? Je ne suis pas très bon en cuisine, mais je peux apprendre, demanda Dylan. La pureté de son cœur a ému Martin. Écoute, ta mère a l'air d'être une femme extraordinaire, et tu es un enfant adorable. Je suis vraiment désolé de n'avoir rien à te proposer aujourd'hui. Mais j'ai une idée. Écoute bien. Le temps qu'Eve se réveille de sa sieste, Dylan était déjà rentré à la maison et avait repris sa place dans le lit. Il semblait dormir profondément. Il avait du mal à cacher son sourire en pensant au plan secret qu'il avait élaboré avec le propriétaire du camion de nourriture. Le jour suivant, Eve a été réveillée par une voix étouffée qui l'appelait. Maman, maman, sors de là, maman. Surprise, Eve s'est levée, a cherché son garçon dans la maison et a réalisé que la voix venait de l'extérieur de la maison. Que se passe-t-il ? Pensa-t-elle en se précipitant pour ouvrir la porte. Elle a pris un moment pour réaliser que son fils lui faisait signe de l'intérieur d'un food truck. Comment ? Que se passe-t-il, Dylan ? Eve essayait de comprendre ce qu'elle voyait. Eh bien, je nous ai apporté le petit déjeuner, répondit Dylan de façon dramatique, en riant de l'ignorance de sa mère. Martin était juste à côté de lui, et il a offert à Eve une assiette de crêpes qui semblait délicieuse. Tenez, madame. Votre fils m'a dit que vous aimiez les crêpes. Bien que le petit déjeuner avait commencé de façon étrange, Eve comprit rapidement l'intention réconfortante de son fils et la gentillesse de l'étranger qui trouva le moyen de la réaliser. Merci pour ce charmant petit déjeuner, monsieur, dit Eve, la main sur le cœur. Si est-ce un plaisir pour moi. Mais j'ai quelque chose à demander en retour. Martin prit une pause, laissant Eve curieuse. Votre fils n'arrêtait pas de vanter la qualité de votre cuisine. Et il se trouve que je cherche quelqu'un pour travailler en cuisine et inspirer de nouveaux plats. Est-ce que vous seriez ? Oui. Oui, je veux bien, Eve sauta sur la question. Martin et elle dirigent maintenant l'un des food trucks les plus populaires de la ville. Martin fait les crêpes les plus succulentes, Eve fait les meilleures nouilles de la ville, et Dylan commence à remarquer qu'ils pourraient bien tomber amoureux l'un de l'autre. Peut-être est-ce un nouveau départ à plus d'un titre. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les enfants ont une façon d'élever nos cœurs quand nous nous y attendons le moins. Dylan n'avait que 8 ans, mais il a réussi à faire appel à la gentillesse d'un étranger, ce qui a finalement amélioré sa vie et celle de sa mère. Offrez votre gentillesse gratuitement, elle reviendra toujours vous bénir. Lorsque Martin a choisi d'aider le petit garçon à se sentir mieux, il ne se doutait pas qu'il allait trouver un partenaire extraordinaire pour son entreprise, et peut-être pour sa vie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence.
Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.